Le modding est une pratique aussi vieille que l'industrie du logiciel. Elle consiste à s'approprier un produit numérique pour en faire un usage nouveau et dont le résultat aura une valeur créative ou purement utilitaire. Le terme vient d'ailleurs de l'anglais mod, qui est une abréviation du mot modification. Les mods sont le plus souvent faits par des utilisateurs enthousiastes qui partagent leurs ajustements et améliorations sur le produit original. Par exemple, le logiciel gratuit PHP-BB, extrêmement utilisé dans la création de forums, dispose de nombreuses modifications d'utilisateurs qui ajoutent ainsi des nouvelles fonctions au logiciel. Le jeu vidéo est l'un des domaines extrêmement propices à ces modifications. Avec la montée en puissance des communautés de joueurs et leur désir d'être impliqués dans le processus de création, des outils sont parfois mis à leur disposition. Dans certains cas, le développeur propose un éditeur de jeu officiel. Sinon, il arrive que les plus passionnés des joueurs s'en chargent d'eux-mêmes. En général, ces logiciels permettent de créer des niveaux, des cartes, des campagnes ou des scénarios. La pratique a d'ailleurs pris encore plus d'importance avec l'arrivée des moteurs de jeu toujours plus complets et offrant de nombreuses possibilités. Sans oublier les simples fichiers de données, une mine d'or pour modifier l'équilibrage ou ajouter et transformer des éléments d'un jeu assez facilement. C'est notamment le cas des fichiers de type XML, plutôt faciles à lire pour des joueurs qui baignent dans l'informatique. On compte à ce jour un grand nombre de jeux variés qui ont des éditeurs reconnus. Il y a l'éditeur de cartes de Far Cry et des différents Crysis, nommé Sandbox, l'Unreal Editor, qui est l'éditeur de niveau pour la série des Unreal, puis les éditeurs intégrés aux divers Trackmania, Age of Mythology, Total War, Warcraft 2 et 3, et bien d'autres encore. Du fait de son accessibilité et de sa polyvalence, le PC est la base de travail privilégiée des modeurs. Mais on notera certains essais des développeurs sur console. Little Big Planet aura ainsi fait date sur le sujet avec un éditeur du niveau très accessible lors de sa sortie en 2008. Autrement, Halo Reach sur Xbox 360 ou Super Smash Bros. Brawl sur Wii sont d'autres tentatives pour faire contribuer la communauté et enrichir les jeux à moindre coût. Pour faire court, il y a des modes pour tout. Un jeu comme Skyrim dispose à ce jour de plus de 1500 modes. À la suite de la sortie de l'éditeur officiel en février 2012, la création est devenue plus simple, plus sérieuse et plus diverse, avec ajout de races, d'armes, de quêtes, de donjons, modification des règles, des textures, etc. Si on compte comme une autre forme de modding toutes les mises à jour graphiques d'anciens jeux, du style de Deus Ex 1, New Vision, ou les créations de jeux nouveaux, à l'instar du fameux DZ issu à l'origine d'Arma 2, on peut être assuré que les joueurs ont encore beaucoup de matière pour nous surprendre.